Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Vendredi 6 décembre, vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV. Voici d'abord vos prévisions météo. En cette fin de semaine, la dégradation se poursuit avec de nouveau des nuages et surtout des pluies prévues aujourd'hui presque tout au long de la journée. Toutefois, dès cet après-midi et ce week-end, on sentira une différence du côté des températures, avec plus de 10 degrés imprévus cet après-midi sur le littoral, à Dunkerque, à Boulogne ou à Calais, 11 degrés précisément, 10 degrés à Saint-Omer. Cette impression d'ailleurs va se maintenir et ce week-end également, on aura des valeurs bien au-dessus des normales de saison, mais la grisaille et l'humidité, eux, vont persister. À la une de ce journal, bien sûr, la mobilisation nationale contre la réforme des retraites avec d'importants rassemblements hier dans la région. Et d'abord sur ces images à Boulogne, ils étaient 2500 selon les chiffres de la préfecture. Partout, pour tous les secteurs et professions mobilisées, les mêmes revendications. Ils sont contre la réforme des retraites. Pour les syndicats, c'était une première journée d'action hier. D'autres ont déjà prévu. Le mot d'ordre est clair. Hier dans les rues de Boulogne, au micro de Lolita Perron. On n'est pas contre les régimes spéciaux, bien au contraire, on a besoin des services publics. Par contre, nous, on a un métier qui est très pénible. À l'âge de 57, 58, les gens tombent en maladie professionnelle, inaptitude, invalidité. Nous, ce qu'on revendique, c'est de garder le départ à la retraite à 60 ans pour les carrières longues et d'obtenir départ à la retraite à 58 ans. Ce matin, c'était distribution de tracts avec barrage filtrant. Par contre, on a été accueillis avec LBD, bombes lacrymogènes. On a eu des gens qui ont été embarqués au poste. Donc on est très mécontents de l'accueil qui nous a été réservé ce matin alors qu'on venait juste revendiquer nos droits. Toujours à Boulogne, ce vendredi matin, des manifestants ont tenté de bloquer le dépôt des bus Marine et Auto, mais ce blocage a échoué notamment car les forces de l'ordre sont intervenues. Ils sont ensuite allés sur un des ronds-points de Capécure organiser un barrage filtrant. Là encore, ils ont été délogés. D'autres images de manifestations hier à Dunkerque, là encore dans le calme dans une grande partie. Ils étaient encore peu nombreux d'ailleurs ici à Dunkerque, près de 4000 personnes selon les autorités, 5500 selon les syndicats, cheminots, métiers industriels, secteur privé, pompiers et soignants. Les professions représentées étaient nombreuses encore et beaucoup n'avaient pas souvenir d'une telle mobilisation dans la cité et de Jean Bart. Les manifestants qui avaient également perturbé la circulation du côté du rond-point des parapluies. Hier, on écoute ces propos recueillis cette fois par Corentin Escaillé. Il faut dire qu'il y a 42 régimes particuliers qui ne sont pas forcément spéciaux, que tous ces gens-là sont prélevés bien plus que les autres catégories socio-professionnelles. Et en fait, notre retraite, pour partir quelques petites années plus tôt, on la paye et on se la paye très cher. On n'a peut-être plus le charbon comme on nous dit à la télé, mais il y a bien d'autres contraintes, notamment les horaires, les week-ends, ça on ne connaît pas, les jours fériés on ne connaît pas, les Noëls, les Nouvel An, on est également parti, comme bon nombre d'autres catégories socio-professionnelles. Et au lieu de vouloir aligner, stigmatiser 3% des régimes particuliers, il faudrait peut-être que les gens comprennent que c'est pas nous qui en avons trop, c'est eux qui en ont pas assez. Ce matin, la mobilisation se poursuivait dans la région, je vous le disais, à Boulogne, avec certaines tentatives de blocage et de barrage. C'était le cas également dans l'Audomarois, à Saint-Omer, enfin près de Saint-Omer. Les manifestants qui ont occupé un rond-point de Saint-Martin-les-Tatinghem avec des difficultés de circulation dans le secteur. Les mobilisations vont se poursuivre de toute façon dans les prochains jours. D'autres manifestations à annoncer. Aujourd'hui encore, la circulation est très compliquée du côté de la SNCF. Les trains sont très peu nombreux, un TER sur 10 dans la région, à peine 38 trains en circulation, en fait le reste ce sera surtout des bus de substitution. Toutes les infos sur ter-sncf.com et les prévisions de trafic pour ce week-end accessibles cet après-midi dès 17h. Du côté des réseaux urbains, retour à la normale aujourd'hui sur le littoral Côte d'Opale. Pas de perturbations ou sinon très marginales pour ce qui est des bus à Dunkerque, à Calais ou encore à Boulogne. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cette actualité sociale. D'autres infos et actualités à ne pas manquer dans cette édition. D'ici quelques semaines, de nouveaux radars embarqués seront opérationnels dans les Hauts-de-France et ne seront pas contrôlés par les policiers et gendarmes. Comment fonctionnent donc ces radars mobiles? Quand seront-ils en place et qui va gérer ce dispositif? Explications et éléments de réponse avec Edil Gunaï. Effectivement, ces voitures avec radar mobile embarqué ne seront pas conduites par les policiers ni par les gendarmes.
mais elles seront gérées par des sociétés privées, même si les véhicules resteront propriété de l'État. Le dispositif a été expérimenté en Normandie. Les sociétés seront rémunérées en fonction du nombre de kilomètres de contrôle effectués et selon la sécurité routière, non pas en fonction du nombre de véhicules flashés. Le flash se déclenchera à partir de 146 km/h sur autoroute, 124 km/h sur une voie rapide et 61 km/h en agglomération. Des sociétés privées qui flashent sur nos routes. L'idée ne séduit pas vraiment le président de l'Automobile Club du nord de la France. Pour nous, le fait de passer au privé, c'est un désengagement, j'allais dire, de la République sur une mission qui est quand même régalienne, qui lui appartient complètement. Donc, je veux dire, déontologiquement, on ne peut pas être pour. Parce que une mission régalienne ne peut être assurée par l'État. Et là, c'est une société privée. Bon, sachant que la voiture en elle-même est une voiture de l'État, appartient à l'État, mais le fait de l'opérer avec une entreprise privée, on a l'impression qu'il y a une espèce de bascule, de désengagement de l'État dans des missions qui sont les siennes complètement. Le risque, ça serait d'aller à la recherche du résultat absolu. Et à noter que c'est le préfet qui fixera la feuille de route. 34 radars mobiles embarqués de ce type vont faire leur apparition dans notre région d'ici un an, dont 10 dans le Nord et 7 dans le Pas-de-Calais. Et petite précision, le flash est un flash infrarouge, donc invisible à l'œil nu. Et puis on termine ce journal avec du sport du basket. En Jeep Elite, le Portel, le SSM, reçoit à Le Mans ce soir, tandis que le BCM jouera à Orléans demain. Un match à domicile, c'est toujours très précieux pour les Portellois, bien plus à l'aise devant leur public au Chaudron qu'à l'extérieur. Avec 3 victoires seulement pour l'instant, les Portellois sont toujours menacés et devront réagir ce soir. On écoute l'entraîneur du Portel, Éric Girard. On est quasiment à 2 matchs des playoffs. Alors, c'est vrai, ça peut faire sourire, mais on a un championnat qui est très disputé, avec 6-7 équipes qui dominent, qui sont au-dessus, et puis après, une dizaine d'équipes qui sont à 1 voire 2 matchs. Et quand on sait qu'on a joué aujourd'hui 7 matchs à l'extérieur et 5 à domicile, alors que certains de nos adversaires ont eu le calendrier inverse, eh bien on peut se dire que les beaux jours, ou les jours un peu plus ensoleillés sont à venir. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo, d'autres infos dès le prochain quart d'heure sur Grand Littoral TV.